Frères et sœurs en Christ, avec la crise du coronavirus ou du Covid-19, nous sommes entraînés dans une situation difficile pour notre pays, comme pour tous les habitants de notre planète. Mes pensées vont aux malades et à tous ceux qui leur sont proches, aux soignants, aux médecins, au personnel hospitalier qui mettent beaucoup en œuvre et donnent tout ce qu'ils peuvent d'eux-mêmes, à celles et ceux qui sont soucieux pour leurs proches, leurs enfants ou leurs parents, les membres de leur famille, à tous ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de cette situation dans leur vie professionnelle et dans l'activité économique, aux responsables et aux décideurs. Nous mesurons combien l'équilibre de nos échanges de l'activité économique est menacé, comme notre manière d'être en relation. Nous éprouvons aussi l'étonnante fragilité du système dans lequel notre vie et nos échanges sont organisés. Au cœur de tout cela, nous pouvons aussi retrouver ce qui nous est essentiel, à côté de ce qui demeure accessoire. Les liens, nous le savons, ne se réduisent pas au contact physique. Nous entrons dans une période de confinement dont nous ne percevons ni l'ampleur ni les limites. Pour autant, la meilleure manière de nous soutenir est de ne pas nous isoler alors que tout peut nous y inviter et de veiller les uns sur les autres. Il nous faut pour cela aller puiser dans nos ressources, celles des citoyens que nous sommes, celles des croyants que nous sommes également invités à être. Cela, tout d'abord, en nous conformant à ce qui nous est demandé par les responsables de notre pays. Nous sommes des citoyens, nous avons donc, comme quiconque, à connaître, à respecter et à mettre en œuvre les différentes préconisations et décisions prises par les autorités de notre pays. Prenons conscience de notre responsabilité et particulièrement de ce qui nous est demandé pour respecter le confinement, éviter les déplacements, les rencontres qui ne sont pas nécessaires, les échanges dans leur diversité. Il est impératif de prendre au sérieux les comportements de prévention qui nous sont proposés. En cherchant également ce qui, comme croyant, peut être particulièrement appelé de notre part. Demeurer dans l'attention les uns aux autres. N'oublions pas que les personnes isolées, fragiles, ne pas visiter n'empêche pas de faire signe par un message, un appel, un soutien de proximité. Que chacun se demande ce qu'il peut faire et vers qui il peut se tourner dans son cercle de relations. Nous aider à nous tenir dans la confiance et à garder un peu de sérénité et de paix. Comment vivre cette situation préoccupante, la regarder, l'affronter avec l'assurance confiante que nous apporte notre foi. Nous sommes provoqués à nous mettre en retrait. Ce peut être le lieu du recul, du recueillement et de la prière. Nous sommes, nous le savons, dans le temps du carême qui nous redit l'appel renouvelé à nous tourner vers Dieu et vers nos frères. Nous voilà appelés à le vivre d'une manière non envisagée. Ce temps de la prière nous invite à retrouver la proximité de celui qui veut la vie pour nous tous et la veut en abondance. Cette prière peut s'intensifier sur le plan personnel. Nous pouvons aussi la vivre reliée à d'autres grâce aux moyens qui nous sont offerts. Des propositions sont rassemblées sur l'espace dédié de notre site diocésain. Nous allons manquer de rencontres, de temps de célébration et de sacrements. Une manière pour nous inattendue de jeûner qui peut nous inviter à mesurer combien tout cela nous est précieux. Le Seigneur saura trouver d'autres chemins pour se partager en nourriture, mais que ces jours creusent en nous la faim de sa parole et de son pain, comme le besoin dans lequel nous sommes de nos frères. Ainsi, l'absence de rencontres physiques pourra nous amener à retrouver la force des liens qui nous relient. Ce que l'Église appelle la communion des saints, cet immense berceau de la communion où se signifie
l'hospitalité tous azimuts du royaume, comme l'écrit Christian de Chergé. Au cœur des difficultés de notre temps, que nous partageons et éprouvons avec nos frères, demandons au Seigneur la grâce de nous tenir confiants, humbles témoins de l'espérance qu'il nous est donné d'accueillir. Je rappelle simplement les décisions qui, de manière concrète, doivent guider notre vie croyante en ces jours. La célébration publique des messes le dimanche, comme en semaine, est suspendue. De la même manière, il n'est plus possible de célébrer des baptêmes et des mariages. Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises, mais l'assemblée doit être inférieure à 20 personnes, sous réserve également du respect des consignes en vigueur, d'une distance d'1 mètre entre toutes les personnes et du respect des gestes barrières. Si en accord avec la famille, il semble préférable de vivre un temps de recueillement au cimetière, cela peut être envisagé à condition d'un accompagnement par un membre du service des funérailles ou par un prêtre. Dans l'un ou l'autre cas, à l'église ou au cimetière, il me semble indispensable que l'Église, par ses membres laïcs ou prêtres, continue à accompagner cette étape douloureuse pour les familles. La visite aux personnes âgées et aux familles en deuil peut se faire, mais sans contact et si possible à bonne distance. Chacune de nos paroisses s'attachera à inventer du mieux possible ce qui peut soutenir les uns et les autres en ces jours. Pour nous aider à ne pas perdre la dimension de notre Église diocésaine, nous organisons la célébration d'une messe dominicale diffusée en vidéo depuis la chapelle de l'évêché à 10h30, accessible à partir du site rodez.catholique.fr. Demandons-nous de quelle manière soutenir la vie fraternelle de nos communautés, le lien et l'attention aux uns et aux autres, et particulièrement aux plus fragiles, le soutien aux personnes dans l'épreuve. Je sais que les personnes investies dans la pastorale de la santé continuent leur présence en fonction de ce qui est possible. Enfin, ne manquons pas de nous tenir dans la prière, proches les uns des autres, avec la proximité de Marie. Ce jour, 17 mars, et jusqu'au 25, solennité de l'Annonciation, commence une neuvaine de prière à Notre-Dame de Lourdes. Je vous invite à vous y associer par les moyens du site. J'ai rédigé une prière à Marie que vous pourrez trouver sur le site et j'envisage de me rendre au sanctuaire de Seignac auprès de Marie le 25 mars prochain pour confier à son intercession les habitants de notre diocèse, de notre pays, et porter dans la prière la vie de toutes les personnes ébranlées par les événements que nous vivons. Je vous assure de ma grande attention, de ma prière pour chacune et chacun, pour vos familles et tous les vôtres. Que le Seigneur nous soit proche et nous donne de percevoir ses bénédictions.